Est-ce que vous êtes ready, la navette? Direction les îles Canaries pour Celebrity Ex on the Beach, épisode 4. Je crois qu'on a affaire, là, à la grotte des secrets qui fait son arrivée. La grotte de la terreur, ou que sais-je, je ne sais plus. Mais on s'était arrêté sur un fou furieux dans un écran plasma qui regardait Casey droit dans les yeux, dans les ténèbres. Donc moi, je veux savoir ce qu'il en est. Donc si vous êtes ready, attachez bien vos ceintures parce que je sens que là, déjà que ça secouait avant, là, ça va encore plus secouer. Bon allez, c'est parti. Je peux vous dire qu'il va être compliqué à gérer. C'est lui qui t'a quitté? Non. Pas celui que t'as épousé, l'autre. Oui. Quand faut y aller. Chérie, je suis rentré. Bah pourquoi tu l'appelles chérie, toi? T'as un ex? Ouh là là. T'as sent le cramer, hein? Bonsoir. Désolé pour le retard, il y avait des bouchons. Ah. Tout le monde reste muet. Ça faisait 1 an que j'attendais de voir Michael. Il était devant moi, c'était réel. Salut. Salut, alors comment tu vas? Pourquoi elle enlace comme ça? Pourquoi elle est contente de le voir? Pourquoi elle attendait 1 an pour le retrouver? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade encore? Ça va bien. Quelle arrivée. Moi, c'est Michael. Je viens d'Australie méridionale. J'ai rencontré Casey dans Marié au premier regard, mais on a commencé à se fréquenter après l'émission. J'ai jamais retrouvé une telle complicité avec quelqu'un d'autre. C'était une relation géniale. Le sexe était au top et on s'éclatait, elle et moi. Mais on était constamment surveillés par les médias. Oh bah excuse-nous Michael Jackson. Ah puis les plans de lui avec le reflet de la lumière rouge derrière, on dirait vraiment, vous savez, les reconstitutions de portraits de serial killer. Je regarde une émission qui s'appelle Meurtrier sous mon toit et je vous jure que genre quand il retrace l'historique du criminel, c'est des plans comme ça qui font deux. Et c'était pas facile à gérer. Partout où j'allais, j'étais suivi. Dès que j'étais avec une autre femme, tout le monde le savait. Oh, c'est dommage ça, merde alors. Je sors avec une personnalité publique, mais je peux pas la tromper comme je veux. Fais yesh. C'est mieux les inconnus du coup. Bah ouais, c'est ça qui a tout gâché. Non, je pouvais pas être infidèle tranquille. C'est qui ce fou? Je suis venu ici pour présenter mes excuses à Casey. Est-ce qu'elle me pardonnera? Aucune idée, mais je vais le découvrir. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t'as filmé cette vidéo? Je venais juste d'arriver et j'ai aperçu ces 2 portes. C'était flippant, mais je les ai ouvertes et je me suis retrouvé dans cette grotte. Puis un écran s'est allumé et c'est comme ça que j'ai su qu'il s'agissait de la grotte au secret. La grotte au secret. C'est quoi? Apparemment, c'est un endroit où on devra prendre des décisions difficiles et même faire des confessions. Bref, on va vouloir éviter les lieux. Attends, c'était pas censé être un secret, frérot? Pourquoi il cafte tout, là? Il a le droit de leur dire? Je suis hyper stressée là, c'est un truc de fou. Michael a fait le déplacement depuis l'Australie pour venir voir Casey. Alors il doit avoir plein de choses à lui dire. J'espère seulement que ce sont de bonnes nouvelles. Ouais, bon, si le mec l'a fait cocu et qu'il a attendu 1 an qu'un programme télé le contacte pour venir présenter ses excuses, excusez-moi, hein, mais pipo. Pipo. Je sais clairement que je dois des excuses à Casey. Parfois, il faut arrêter de se planquer en Australie et prendre un billet d'avion pour reconnaître ses erreurs. Et c'est pour ça que je suis là. C'est ce qui compte le plus à mes yeux aujourd'hui. Je sais que je t'ai fait du mal, Casey. Quand je te vois comme ça, souriante et bien dans ta peau, je me dis qu'il vaut mieux que je reste loin de toi. Parce qu'il a dû te falloir du temps pour guérir. Et je veux pas tout foutre en l'air. J'essaie pas de te faire des grands discours. Je suis sincère. Si jamais j'étais père et qu'un type avait traité ma fille comme je t'ai traité, je pense que j'aurais envie de lui coller mon poing dans la figure. Voilà, je tenais à venir ici pour te le dire. Oh là là. Je sais pas quoi dire. Ah la pauvre. Mais on connaît pas trop en fait l'histoire hein, de Casey et son ex, mais ça a l'air d'être chaud.
Parce que s'il a rallié Paparazzade et tout ça avec sa tromperie, c'est qu'à mon avis, elle a dû l'apprendre dans les médias. Je sais pas ce qu'il lui a fait, mais ça a l'air d'être une dinguerie, et la pauvre. Si t'es conscient qu'il faut que tu restes loin d'elle parce que t'es toxique pour elle, pourquoi t'es revenu? Oui, il faut que je prenne un billet d'avion, faut arrêter que je me cache en Australie. Ben, tu m'étonnes, c'est mieux quand c'est gratuit, hein. Ah, ça y est. Il m'énerve. C'est génial. Jusqu'à maintenant, aucun ex n'est arrivé avec cette démarche en tête. Que faire quand on aime quelqu'un, mais qu'on veut dire la vérité et que celle-ci va donner une très mauvaise impression de la personne en question? Je pense que je mérite d'être perçu comme tel. Parce que j'ai très mal agi et il n'y a pas de quoi être fier. Michael semble être quelqu'un de très sincère et honnête. Il n'a pas eu peur de se montrer vulnérable. Et je crois que c'est le rêve de n'importe quelle femme. Bah, le mieux, c'est de le faire directement, je sais pas, faut pas attendre d'être à la télé, quoi. Je suis désolée, je casse le délire. Hein. Ah bah oui, hein, c'est mignon. Hein. Ah, regardez, devant tout le monde, il présente ses excuses, il est venu d'Australie et tout. Regardez comme il est sincère. Franchement, lui-même, il dit que c'est une grosse merde devant tout le monde et tout. Bah, c'est la moindre des choses, déjà, pour commencer. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein, et attendre 1 an et en plus à la télé pour le faire. Prends ta valise et casse-toi, moi, je te le dis. Hein. Je sais, je casse l'ambiance. Je sais, voilà. Mais que voulez-vous, je peux pas faire semblant. Après, peut-être qu'il va me prouver que j'ai tort, hein. À de nombreuses reprises, il s'est montré adorable et attentionné avec moi. Mais quand il m'a fait du mal et qu'on a rompu, j'ai rien dit. Seule ma famille était au courant. Non, laisse-moi gérer ça. Oula, pourquoi elle a poussé la dame comme ça, là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre, attendez, pourquoi elle a... Hein? J'ai rêvé ou elle a poussé? Non, elle a bien poussé. J'ai pas besoin de pitié. Les sentiments amoureux disparaissent pas comme ça. L'affection reste. On continue à respecter l'autre personne malgré tout. Bah, faut déjà commencer à la respecter pendant la relation. Bon, et puis arrêtez avec vos sous-entendus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Parce que moi, je comprends rien. Je comprends rien. Ça commence à me saouler, là. Michael a dit absolument tout ce qu'on pouvait rêver d'entendre. Ok, on a affaire, je pense, à un roi de la manipulation. Parce que oui, c'est clairement, quand quelqu'un te fait du mal, c'est la chose, je vous jure. Des excuses sincères, ça ne vaut rien même à côté d'une Lamborghini. C'est pour vous dire. Mais là, je suis désolée, mais le tableau, ça va pas. Il y a plein d'éléments qui ne vont pas, les gars. On a la télé, il a attendu 1 an. Ah bah oui, c'est sûr, c'est mignon si c'était dans un film, une série, tu vois. Mais là, hein? Être témoin d'un tel discours de la part d'un ex, ça m'a bouleversé. Mettez ce temps à profit tous les deux. Oui. Vous pouvez résoudre vos problèmes. C'est ça le plus important. Désolé que ça ait pris 1 an. Qu'est-ce qui t'arrive, George? Rien, t'inquiète. Ah ouais. Après, c'est sûr que les autres, ça les met mal à l'aise parce que sûrement, genre, c'est des paroles que plusieurs d'entre eux rêveraient d'entendre en fonction de leur situation personnelle. Mais bon, l'autre là, l'ex de Casey, moi je vous le dis, hein. Désolé que ça ait pris 1 an, hein. Bref, moi je n'y crois pas. Moi tu me bernes pas. Ah, moi avant de me rouler, hein. Je sais que malgré ma présence ici, je pourrais jamais tourner la page comme eux deux. Mon ex a mis tout ça derrière lui et il a une vie maintenant. C'est triste de se dire que moi, je reste bloqué là-dessus. Je voulais pas pleurer parce que c'était un moment important pour Casey. Et ça fait plaisir de savoir que les gens sont capables de faire bien les choses. Je suis d'accord avec toi, c'est super rare. C'est à l'opposé de ce qu'a pu faire Théo quand il est arrivé, en m'accusant de tout et en choisissant de rien assumer. Vous enflammez pas trop quand même, hein, les petits chatons, hein. Ça fait que 2 minutes, hein. Moi, je vous le dis, il y a rien de ouf, les gars, hein. Il y a rien de ouf, hein. On va voir où ça va nous mener, mais faut pas oublier que ce monsieur qui vient d'arriver, il a une mission. C'est soit il va se faire éliminer, soit il va éliminer l'un d'entre vous. Donc,
Il y a de l'enjeu aussi derrière, hein. Le mec, il... Enfin, je sais pas, genre, c'est comme une partie de poker. S'il faut, il sent les grands violons pour se mettre tout le monde dans la poche, là. Bref. Ah non, l'odeur ne me dit rien qui vaille. Ne pas se sentir mal à l'aise quand un ex arrive, c'est vraiment agréable. Parce que c'est le premier ex qui arrive à agir de cette façon. Et on n'est clairement pas habitué. Vous allez dire que je suis cynique, mais si c'était ce qu'il pense vraiment, il aurait pu le dire avant. Il rejoint des gens qu'il ne connaît pas. La meilleure chose à faire dans ce cas, c'est de reconnaître ses torts et de faire profil bas. Eh ben merci, madame. Merci, Megan. Au moins quelqu'un qui dit tout ce que moi je pense tout bas. Hein. J'allais le dire, vous n'êtes pas tous aussi bêtes quand même. Genre, ça interpelle personne. Alléluia. Vraiment, merci. Oh. Je crois que Michael était sur la défensive et qu'il a fait tout son possible pour attendrir les autres avec une histoire larmoyante. Seul le temps nous dira s'il était vraiment sincère. Toi et moi, on est ensemble. On est ensemble. Business class, apporter du champagne pour Megan dans la navette. Voilà. Après l'arrivée émouvante de Michael, Sophie espère que Cory va enfin se confier à elle. Je préférerais qu'on parle plutôt seul à seul, tu vois. Après avoir rompu avec lui, je l'ai entendu raconter aux autres garçons que ça l'avait blessé. Il aurait voulu qu'on consacre plus de temps à notre histoire. Alors je sais pas ce qu'il a en tête. Je pense que ça t'a fait du mal parce que tu en as parlé aux garçons un certain temps. Plus longtemps qu'à moi même. Et je vois que t'es énervé. Pas du tout. Mais si. Plus maintenant. Mais je l'étais, ouais. Ça me fait quelque chose, mais c'est tout récent. J'ai pas envie d'en parler. Je sais. C'est tout. Oui. D'habitude, je parle pas de ce que je ressens et je me retrouve pas dans cette situation. Je suis plutôt à ta place. C'est ce que je pensais. En fait, tu es énervé. Mais non. Parce que c'est moi qui ai mis fin à notre relation. Mais pas parce qu'on s'est séparés. Tu m'as dit ce que tu ressentais. Je peux pas contrôler tes sentiments. Si tu penses que ça mène nulle part, c'est fini. Ça commence à me gonfler. J'ai l'impression qu'elle s'est foutue de moi et j'ai plus envie de la voir. Bah, ça va, hein, non plus. T'as rien investi non plus dans cette relation, hein. C'est tout récent, c'est dans un programme. T'as pas perdu de temps pour directement te... Comment elle s'appelle? T'as pas perdu de temps à aller retrouver Ellie, c'est ça? C'est Ellie qu'elle s'appelle. La fille qui t'a envoyé des messages sur Instagram. Donc voilà, arrêtez votre cinéma là, c'est bon. Elle a mis un terme à la relation, bah elle a mis un terme à la relation, basta. Hein. Vous aussi, madame, je sais pas ce que vous cherchez, hein. Je vois pas pourquoi on devrait encore s'expliquer à parler avec lui, hein. Mais il est énervé. Laisse-le, ça lui passera, hein. Je m'en fiche, ça m'atteint plus. Je pense que ça sert à rien de discuter. On devrait être potes, ou au moins sympas l'un envers l'autre. Ok, j'ai pris la bonne décision. Ouais, je suis carrément d'accord. Ouais. T'inquiète. Bon, ben voilà. Si quelqu'un réagit comme ça face à une de vos décisions, c'est qu'il a le seum. Cory et Sophie décident de mettre un point final à leur histoire. Théo, lui, est un livre ouvert en ce qui concerne Kaz. Bon, faut que je te dise ce qui m'agace. Quand je t'ai vu pleurer. Quand ça? T'étais ému quand Michael a parlé. Si ça avait été moi à sa place, et si je t'avais sorti le même blabla, t'aurais dit que t'avais pris la bonne décision en me larguant. Franchement, c'est un truc de fillette. Non mais alors lui... C'est pas possible, hein. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais... Et vous voulez pas envoyer Ken et Tammy pour le remettre à sa place celui-là, là? Parce qu'il commence à nous saouler, hein. Oh. Tu sais très bien que c'est vrai. Kaz, je t'adore. Oui. Une intervention pour ça, là? Franchement. Tu m'as fait un doigt, là? Non. Si, je t'ai vu. Allez, à vous. Ah, c'est toujours un bonheur de partager un toit avec son ex. Casey s'apprête à le découvrir avec Michael. Et pourquoi il a dit ouais, c'est un truc de fillette, ça? Lui, il est vraiment problématique dans ses propos, hein, le Théo, là. Hein. Il en loupe pas une, hein. C'était qui le mec en bout de table? Il a l'air Oui. très sûr de lui. Elle s'appelle James. Hier soir, la blonde à côté de moi lui en a mis plein la tronche.
Mais elle avait raison. J'ai surenchéri et il n'a pas du tout apprécié mon intervention. Il m'a envoyé chier et je m'y attendais pas du tout. Il a été méchant? Oui, oui, et tu me connais, je l'ai pas bien pris. Alors j'ai quitté la table et tout le monde lui a dit qu'il devait aller me présenter ses excuses. Il l'a fait et j'ai répondu que je tournais la page. James a fait pleurer Casey et c'est pas très sympa de sa part. Comme j'ai la mission de devoir éliminer un candidat, pour le moment, je dois dire que mon choix se porte sur lui. Ah non! Ah non, monsieur! Monsieur, non! Laissez Loki tranquille, même si, bon, voilà, il est particulier. Moi, il me fait peur, l'autre, là, hein, Michael, hein. On dirait Dexter. Dexter Morgan. Sois honnête. Raconte-moi pourquoi tu es ici. D'accord, il est temps d'être honnête. Je vais pas y aller par 4 chemins. Je me suis comporté comme un vrai copain et transformé en une personne qui me ressemble pas. Je me prenais pour un mec stylé, alors que c'était pas le cas. Je voulais te dire que je me suis trompé. C'est le moment que j'attendais. Je suis persuadée qu'il m'a trompée. Je suis prête à le savoir. Tu m'as trompée? Est-ce que je t'ai trompé? Sois honnête. Oui, monsieur, soyez honnête, vous l'avez déjà sous-entendu en ITV, hein, et on répond pas à une question par une autre question. On n'était pas officiellement séparés, mais on s'était pris la tête. Je vais pas le nier ou te raconter des conneries. Oui, je t'ai trompé. J'en suis pas fier et je le regrette énormément. Je voudrais pouvoir revenir en arrière. Mais je peux pas. C'était difficile, mais ce soir, pour la première fois, il m'a confirmé qu'il avait été infidèle. Il l'a assumé. Il aura fallu 1 an et une émission de télé, voilà. Michael a fait son entrée spectaculaire la veille au soir et Loki se charge de préparer le café du matin. Vous le voulez bien corsé? J'ai l'impression d'être un baristeur. Un baristeur. Pardon, je voulais dire un barista, messieurs les intellos. Voilà pourquoi je veux pas qu'on élimine Loki. Moi, il me fait mourir de rire. Il est un peu gnangnan, un peu concon sur les bords et tout. Mais je vous promets que, je sais pas, sa personnalité, elle m'intrigue. Elle me fait rire. J'ai envie de voir encore ce que ça peut donner. Genre, je m'en fous, moi, de ses ex et tout ça, mais je sais pas, je sens qu'il peut nous servir vraiment du bon divertissement. Et Michael, tu vas pas nous priver! En se levant, George a un bon pressentiment. La soirée d'hier m'a redonné de l'espoir. Certains ex viennent ici sans avoir une idée derrière la tête et avec de bonnes intentions. Ouais. George, quand même, t'es vachement plus futé que ça. Ça t'a touché en plein cœur, cette histoire, hein? La vache? C'est sûr que la situation de Casey et Michael a été un peu dure à gérer pour moi. Malgré tout, aujourd'hui est un jour nouveau et je reste positif. Je vais profiter du moment présent. J'y vais pas à pas, mais toujours en talons aiguilles. Ok les filles, alors on va commencer par faire un squat et en se redressant, on va se mettre à hurler pour évacuer toute notre colère. On fait ça 10 fois, d'accord? Je me vois mal faire ça à la salle de sport, hein. Mais c'est peut-être pas mal, hein, quand même. Hein. Je préfère crier à la mer. Place à la détente. Casey, à toi de devoir cohabiter avec un ex. Eh oui. C'est sûr, t'as fait une entrée remarquée. Mais j'ai apprécié ce que t'as dit. On va y aller pas à pas. La soirée d'hier a été positive. Bien sûr, ça m'a pas fait plaisir de savoir qu'il m'avait trompée. Mais je pense qu'il a de bonnes intentions. Et j'ai trouvé ça sympa de l'entendre s'excuser. C'était pas mal du tout. Michael? Merci, Nathan. J'ai bien agi parce que si je veux rencontrer quelqu'un, je dois tourner la page. Et j'espère que Casey en sera aussi capable. Continuez à le saucer, j'allais dire une dinguerie. Continuez à le saucer, celui-là, là. Continuez. Vous voyez pas que c'est un monstre qui risque de muter encore? Arrêtez donc. Oh, y a rien d'extraordinaire, hein, les gars. Hein. Je sais pas, peut-être que le monsieur il fait plus de likes sur Instagram. Je me poserai des questions à votre place. Vous connaissez mieux le milieu que nous. Tombez dans le panneau si bêtement, là. C'était comment, votre rendez-vous? C'était bien. J'ai adoré l'ambiance plage, les cocktails, Megan. Que demander de plus? On s'entend vraiment bien. Pas besoin de se forcer.
Mais j'aime pas être sous pression, alors j'espère qu'on aura l'occasion de recommencer. Ça me ferait très plaisir. George, t'étais vraiment ému hier soir. Ça va mieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai vu ça, ça m'a bouleversé. T'as pas d'ex dans la villa? Non, je pense pas avoir eu de bonnes expériences avec mes ex. Ah ouais? Non, et je crois que C'est sans doute pour ça que ce sont tes ex. j'ai mis en place des mécanismes de défense avec mes ex. Ils m'ont fait me détester, d'où la présence d'Aora. Attends, c'est quoi Aora? Mon nom de drag queen. Désolé, je m'y connais pas du tout dans tout ça. Je veux pas être grossier ou quoi que ce soit, je t'assure. C'est mon nom de drag, voilà. T'as un nom? Ouais. Donc un nom de drag queen et ton nom habituel. Comme une double personnalité. Hannah Montana. Ouais, Comme une pièce. ouais. Double face pour une pétasse à deux visages. Amen. Je pense que Michael pige rien à ce que George raconte. Bon, Cory, Ah, je vous dis, vraiment, le pire dans cette émission, ce sont les petits-déj. Vraiment, moi, j'aurais peur, j'aurais la boule au ventre tous les matins. Hein. C'est un tribunal. C'est un règlement de compte. Oh la vache. L'autre, on lui a parlé d'Aora, il a rien capté, tu sais. What the fuck is Aora? comment tu gères ce qui s'est passé entre Sophie et toi? T'en es où? De mon côté, je me suis fait une ex dans la villa. Mais c'est un jour nouveau, et j'ai plus très envie d'en parler. Même la conversation d'hier soir était prématurée. Mais on a mis les choses au point et je l'accepte. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on se fiche la paix. T'as flashé sur quelqu'un ici, Cory? Putain de merde. Tu me prends au dépourvu. Réponds du tac au tac, sans réfléchir. Cory, qui te plaît? Je vais pas vous mentir. Ella vient tout juste d'arriver. Voilà, c'est pas Ellie, c'est Ella. Voilà. Et Casey, elle sait très bien ce qu'elle fait là en posant la question parce que Ella c'est sa copine et elle sait très bien ce qui se trame entre les deux. Enfin bref. Je l'aime bien. Mais j'y vais tranquille. J'ai pas envie de passer pour un connard. Passer pour un connard ou bien être un connard? Voilà, c'est exactement ce que t'as dit hier. Parce que tu pensais que ma fierté en avait pris un coup. Mais t'as aucun respect pour ce que je peux ressentir en fait. Pourquoi tu parles? Ça te regarde plus. Ah ben pour le coup, il a raison, madame. Hein. Laisse-le. Il fait sa vie. Oui, tu sentais qu'il y avait un flair avec Ella, machin et tout. Bon, t'as pas essayé de le garder, t'as pas essayé de machin et tout, de voir ce qu'il en était. De toi-même, tu lui as dit, allez-y, vous iriez mieux ensemble. Elle nous fait pas yesh maintenant, toi aussi, là. Oh. Je veux simplement être amie avec lui. Mais j'ai l'impression qu'il m'attaque. Je pense que je vais laisser les choses se tasser avec lui. C'est sans doute mieux. Personne aime se faire traiter de connard avant le petit-déj. Je crois que c'est injuste de plonger Ella dans cette situation, les gars. T'en dis quoi, Ella? Je suis contente de pouvoir apprendre à connaître Cory. Il me plaît physiquement. Mais il y a encore de l'animosité entre vous deux. Non, je t'assure, je veux pas me mettre entre vous, en tout cas. C'est gênant. J'ai l'impression d'être dans un triangle amoureux, alors que je viens d'arriver et que j'ai embrassé personne. Tu as reçu un message quand t'étais dans cet endroit. Ouais, la grotte au secret. La grotte au secret, voilà. Ce que je sais, c'est qu'elle va pas remplacer la tablette de la terreur, mais coexister avec celle-ci. Et malheureusement, je crois qu'elle va influencer le destin de beaucoup d'entre nous. Monsieur, vous avez un petit peu trop la boca, hein? N'oubliez pas que si on apprend votre mission, vous vous faites éjecter. Il parle trop, lui, hein? Quelqu'un lui a bien expliqué les règles? Comme si la tablette de la terreur n'était pas suffisante. On doit aussi gérer la grotte au secret. J'espère ne pas y aller tout de suite. Est-ce que t'en sais un peu plus? Tout est dans le nom, tu crois pas? C'est super difficile pour moi, parce qu'on m'a donné le pouvoir d'éliminer un candidat et de le renvoyer chez lui. J'ai l'impression d'être un Superman des temps modernes. Pour l'instant, je mise sur James. Non, il give un truc vraiment qui me met super mal à l'aise, hein. Pourtant, il fait rien de fou, mais il est là en train de dire, ouais, c'est hyper difficile, mais frérot, t'es en train de prendre du plaisir, carrément, tu gigotes, t'es là, t'es... Génie du mal. Pendant que nos célébrités se détendent après ce petit déjeuner animé, Théo essaye de sonder Casey pour savoir où elle en est avec son ex Michael. Tu as accepté ses excuses? C'est mieux comme ça.
C'est plus simple. Tous les jours, mes amis et mes proches me disaient qu'il allait me tromper, mais j'ai refusé de les écouter. Et puis j'ai eu d'autres échos et j'ai commencé à le soupçonner. Le dernier mois, c'est parti en vrille. Casey m'a raconté que Michael s'était mal comporté avec elle. Je joue le rôle de confident. Je vais lui remonter le moral, parce que Casey est une jolie fille et je suis un mec bien. Les deux vilains du film qui vont s'affronter. Michael, il va pas apprécier ça. Bien sûr que j'ai envie de retomber amoureuse, mais j'ai été tellement déçue que c'est peut-être pas mon destin. En plus, t'es canon, c'est encore pire. T'as dit quoi? Hein? T'as dit quoi? Allez, c'est bon, ça suffit. Théo me drague un peu. J'en ai des papillons dans le ventre. Ah bah ben non. Cassie, tu vois bien comment il se comporte avec Kaz. Ah non, mais madame, on leur a mis des œillères invisibles ou quoi? Pendant que Théo tente de séduire Casey, la tablette de la terreur décide d'envoyer le petit nouveau Michael en rendez-vous avec Sophie. Direction le centre de protection des crocodiles, comme en Australie. Oh, comme c'est romantique. La tablette du bonheur, ouais. Sophie est absolument magnifique et Casey n'est pas en colère. Je vais carrément pas me plaindre. Trop facile. Ta chambre ressemble à ça ou pas? Ah ouais, c'est une vraie jungle. Il y a des cactus partout. Comme ça n'a pas fonctionné avec Cory, je suis ouverte à l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre qui me fera tourner la tête. Je vous avais dit que ça sentait le cramé. Chacun a droit à sa chance, alors j'ai envie de me laisser porter. C'est quoi ça? Celui-là est énorme. Waouh. Il attend des bébés? Ou il mange beaucoup? Les crocos pondent des œufs. J'y connais rien. On n'en a pas en Norvège. C'est un reptile, madame. Mais il était énorme, hein, quand même. De bien manger, là, hein? Hôtel 5 étoiles? All inclusive? On demande du rab au dîner? Ils sont bien, là. T'as l'impression d'être chez toi quand tu vois des alligators? Pas vraiment. Elle est sérieuse, putain. J'habite pas dans un zoo. Vous voulez des gants? Non, ça va. D'accord. Je viens de Norvège. Waouh. Là, on est tout de suite dans le bain. Tu sais quoi? J'ai envie de comparer ces crocodiles aux habitants de la villa. À mon avis, celui-là, ce serait James. Cette fille est géniale. Elle a un super sens de l'humour. Elle n'est pas prétentieuse ou trop sophistiquée. Étant donné son physique, je suis assez surpris. Mais c'est qui ce fou? Mais ça va? On te dérange pas avec tes préjugés, là? Non mais il en loupe pas une, lui. Mais ma parole qui se fout sur la gueule, lui et Théo, hein, les deux, c'est les mêmes, la même écurie. Il est en pleine forme, notre James. Oui, je me demande comment il s'appelle. C'est quoi le nom du gros? On n'a qu'à l'appeler James. Pendant que Michael et Sophie nourrissent les crocos, dans la villa, Casey part à la pêche aux infos. On peut dire que t'es passé par toutes les émotions pour l'instant. En ce moment, je suis hyper émotive. Si j'avais été à ta place hier soir, je pense que j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Ah oui? Ouais, j'étais à 2 doigts de me mettre à chialer. Oui, je t'ai vu avec George. Ouais. Je voulais te parler de Théo. Comme vous avez passé plusieurs jours ensemble, est-ce que tu ressens un truc? Elle a pas vu arriver celle-là. Non, du tout? Non, pas du tout. Je crois vraiment qu'il me convient pas en tant que personne. J'ai besoin d'autre chose pour être heureuse. Oui, j'ai besoin de quelque chose qu'il ne possède pas. Ok. Honnêtement, je l'adore en tant qu'ami et en tant que personne. Au fond, c'est vraiment quelqu'un de bien, je le sais. Ouais.
Kaz m'a clairement dit que tout était fini entre Théo et elle. Je veux pas brûler les étapes, mais on verra bien ce que ça donne. Il est canon. Oh là là! Oh là là! Moi je comprends pas, moi. Quelqu'un qui parle mal comme ça, là, qui a des agissements bizarres, c'est pas parce qu'il est canon que ça efface tout. Je sais pas. L'attitude, comment il se comporte, je sais pas, ça vous alarme pas. Vous en redemandez. C'est grave. Oui, après, son initiative, elle est cool, hein, vis-à-vis de Kaz, hein. Vraiment, direct, voilà, elle a été lui parler, elle a été tâter le terrain et tout, mettre les choses au clair. Mais elle est mature, hein, Casey, hein. En soi, elle est mature, hein. Mais pas Théo, merde, putain. Enfin, vraiment, genre, c'est le jour et la nuit. Il a pas l'air d'être mature encore, le jeune homme, là-bas, hein. Il la compare à une sexy hot mama. C'est pour vous dire. Pendant que Michael et Sophie sont en date, Nathan fait tout pour obtenir des informations auprès de Casey. Ça te fait quoi de savoir que Sophie est en date avec Michael alors qu'il vient d'arriver? Ça me gêne pas. Tout ce que je veux, c'est qu'il trouve son âme sœur, qu'il soit heureux et gentil avec elle. D'ailleurs, j'espère qu'il me souhaite la même chose. Je crois pas un mot de ce qu'il dit. Moi, j'y crois à mort. C'est un manipulateur. Mais non. À mon avis, Casey devrait s'orienter vers quelqu'un de meilleur. C'est du passé, il faut tourner la page. C'est clair. Voilà. Seul un manipulateur peut démasquer un autre manipulateur. Sachez-le. Si lui le dit, c'est pas pour rien, hein. Ah, moi je vous le dis, hein. Ah oui, 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 hein. Seuls les véritables escrocs peuvent démasquer les autres escrocs. Ça me plairait beaucoup qu'un mec me demande de partir en date avec lui, c'est certain. Si tu devais choisir quelqu'un, ce serait qui? Tu devrais prendre Théo. Plutôt avec Michael. Mais non, avec Théo. Avec Théo, ce serait bien. C'est que mon avis. Sans doute Théo. Ben voilà, parfait. Honnêtement, si ça gêne pas Kaz, moi je suis chaud. Ça me va si ça embête personne. Carrément pas. C'est moi qui ai lancé l'idée, vous devriez essayer. Kaz m'aide à draguer. Non mais arrêtez de parler de Kaz. Carrément, c'est elle qui a pris l'initiative parce qu'elle était gênée. Non, tu devrais prendre Théo. Genre, c'est bon, t'inquiète pas. Je sais que c'est moi qui... Genre, t'es gêné par rapport à moi, c'est bon. Tiens, vas-y, va. Elle en a rien à faire, hein. Eh oui. C'est cool. Qui l'aurait cru? Carrément, on a beaucoup évolué. C'est génial, Kaz. Ouais. Kaz nous a donné le feu vert. C'est une super nouvelle. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. On s'entend bien tous les deux. Qui l'eût cru? J'aimerais bien faire connaissance avec Casey. Et qui sait? Peut-être qu'on va s'embrasser, on verra bien. Moi, j'improvise. Tu viens de dire que tu comptais l'embrasser. Au centre de protection des crocodiles, Sophie et Michael dégustent un verre de vin. Honnêtement, j'étais un peu stressée de partir en date avec toi. Parce que t'es un ex de Casey. Et je dois dire que je me suis beaucoup rapprochée d'elle dans la villa. Ouais. De mon côté, j'étais en couple avec Cory et maintenant, ça laisse l'impression que je me précipite sur toi. C'est pas l'image que je veux donner. Tu comprends? Je comprends totalement, ouais. Si jamais je me mettais en couple avec quelqu'un de la villa, je voudrais être sûr de faire le bon choix, histoire de ne pas avoir d'ennui derrière. J'ai pas envie de causer une scène en me rapprochant de la mauvaise personne. Je crois bien qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais je pense pas que c'est le cas de Casey. J'ai l'impression que ça lui ferait du mal si jamais tu te mettais en couple avec quelqu'un dans la villa. La dame a déjà planifié son date avec Théo, hein. Ouh. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je suis pas dans la tête de Casey. Par contre, je sais que si jamais je devais me rapprocher d'une personne, je le ferais avec tact, pour éviter de blesser qui que ce soit. Il faut pas faire les choses n'importe comment. Avec Michael, on s'est bien amusé aujourd'hui. On a nourri les alligators et on a bien discuté. À ce rendez-vous. Mais je vais pas sortir avec Michael, parce que je culpabilise à cause de ce qui s'est passé avec Cory. En plus, j'ai pas envie d'aller plus loin pour l'instant. Pendant ce temps-là, dans la villa, Cory ne semble pas être sur la même longueur d'onde que son ex. C'est quoi ton genre? Un beau garçon. Ah ouais? Ouais. Pas moi alors. Mais si. T'es canon. Ouais? Sérieux? Tu le sais très bien. T'es à la pêche aux compliments. Ma parole, elle m'a enlevé les mots de la bouche, j'allais le dire.
Il va à la pêche au compliment. Ah, tu cherches un beau mec, mais pas moi alors. Si, justement. Oh là là. C'est un beau garçon, hein, Cory, hein. Enfin bref, on va voir ce que ça va donner encore cette histoire-là. J'ai l'impression qu'il y a des petits nids qui se forment là, des petits nids de bourdonnement là. Et d'un seul coup, ça va exploser, il va une bataille de ruches là. Ça bourdonne trop dans tous les sens. L'important, c'est de matcher. Ouais, Dans le cas contraire, c'est mort. je comprends. C'est comme un toast pas beurré. Moi, j'aime bien ça, mais je vois ce que tu veux dire. Intolérance au lactose. Ah, c'est passionnant, Cory. J'espère que Théo va mieux se débrouiller pour caresser Casey dans le sens du poil. Eh, ma parole, je vous jure, Sophie, je comprends pourquoi elle disait qu'elle s'ennuyait avec eux. Qu'elle s'ennuyait avec lui. Parce qu'il a l'air d'être hyper chiant, Cory. Genre, c'est pas du tout méchant, hein, mais il a l'air d'être ennuyeux. Sans saveur. Tu vois, la cuillère de wasabi, là, que je viens de bouffer. Ah bah... va attendre, hein, avant d'avoir ne serait-ce que le 10e du... du ressenti. Pas de piquant, rien du tout, hein. Cory, fade. Fade de ouf. Il est juste mims. Et ça fait pas tout, quoi. Genre, les conversations, tu t'endors. Si on organisait un date secret avant le vrai. Tout le monde le saura. Non, c'est secret. T'as vu comment ça se passait? Tu sais qu'ils vont tout gâcher. C'est pas faux non plus. Voilà. Tu pensais à quoi? Rien de particulier. T'es trop habitué au concept de marier au premier regard. Tu veux qu'on se marie devant tout le monde? Mais non! Tu parles. Je suis Batman. Il faut agir incognito avant de se révéler aux autres. Ok? C'est nouveau. Faut garder ça secret. Je suis du genre à agir dans l'ombre et si ça marche, notre amour pourra devenir une petite jonquille. Moi, j'en peux plus, hein. Mais je vous promets que c'est vraiment, hein, qu'ici, c'est exactement la même écurie que ton ex. Je te promets, les deux sont les mêmes. Et les deux, ils se prennent pour des Batman. Des Batman de l'ombre. Non, c'est trop. Et cette jonquille pourrait devenir un arbre. Je me souviens pas d'avoir appris ça. Ok, je vais disparaître. Regarde-moi faire. De façon subtile. Vas-y, je te laisse de l'avance. Voilà, discretos. J'ai l'impression d'être une ado qui fait des cachotteries. Je vais pas mentir, c'est assez excitant. Warning! Moi, j'y vais. On est un peu comme Roméo et Juliette, elle et moi. Attention les caméramens. Va falloir suivre. Je suis rapide. Nos caméras aussi. T'inquiète pas, mon beau. Je crois qu'on a du bain de bouche, ouais. De mémoire, il est dans ce coin-là. Ou bien ici. Dans la douche. Allez, viens. Il est là. Ah bah sympa le premier date, dans une douche. Il est malin celui-là, hein. Je vais pas entrer dans la douche. C'est pas une bonne idée. Mais si, viens voir. Ouh là là, une ex vient par ici. C'était une sacrée douche. Ouh, ils l'ont échappé belle. Mais c'était pas un date, ça. C'est direct qu'ils se sont mis dans la douche et ils ont conclu, quoi. Sans apprendre l'un l'autre. Qu'ici, tu répètes les mêmes erreurs. Dans quoi tu t'embarques, nom de Dieu? Je suis désolé, je sais pas où est le bain de bouche. Je suis trempé. Oh, et lui, avec son scénario de bain de bouche, là. Frérot, c'est bon, y a personne qui te voit, y a personne qui est là. Coucou! Salut! Coucou! Salut! Vous savez, on a passé une super journée. On est allé dans un parc d'alligators. Quoi? Où ça? C'était un parc de crocodiles. Ah oui, voilà. Tout s'est bien passé? C'était super, ouais. Je vais pas mentir, on s'entend très bien tous les deux. C'était cool. Sympa. Pourquoi tu ris? Si, c'était vraiment top. Continue, t'allais dire autre chose. Je suis pas du genre à marcher sur les plates-bandes d'une autre. C'est le cas, Cassie?
Demande donc à Théo. Non, non, c'est pas du tout le cas. Du moment que c'est fait de façon respectueuse, on peut faire connaissance avec les ex. Je pense qu'on peut faire preuve de tact, même avec un ex dans la maison. Je dirais que tout est possible, du moment qu'il y a du respect. C'est pareil quand les rôles sont inversés. Je suis complètement d'accord avec toi. Du moment qu'on reste honnête. Carrément. C'est sûr que si on fait des trucs dans le dos des gens, ça finira par nous retomber dessus. Ouais. Franchement, on vous a dit, allez-y, partez en date, ça fait gâche personne, vous avez carte blanche, faites-vous plaisir et tout. Pourquoi vous allez faire des histoires à faire des trucs malsains derrière le dos des gens? Alors que de base, il n'y a pas de problème. C'est juste une question de respect, d'honnêteté. Elle s'est dit, oh trop bien, enfin date privé, secret, hihihi, oh là là, je suis une petite adolescente qui se cache et tout. Mais l'autre là-bas, là, hein? Le génie du mal, il sait très bien ce qu'il fait, hein? Quand ça va se savoir, ça va faire une bombe, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ah mince, Kaz, elle a validé le fait que je parte en date avec Casey. Oh. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bien, on fait un truc avant, derrière, secret et tout, machin. Ça m'énerve, je vous jure que ça m'énerve. Voilà, toi, tu te retrouves dans une situation où il n'y a pas lieu d'être. Je comprends pas. Dites-le, oui, bon, ben nous, cet après-midi, on s'est embrassés. Voilà. Vous étiez pas là, ça s'est fait comme ça, on s'est embrassés. Je sais pas, ça fait bizarre, ça fait vicieux, alors qu'il y a rien, en vrai, il y a rien. Allez en date, dormez ensemble même, qui va vous dire quoi? Personne. Putain, c'était gênant, ça. Ouais, Léa, tout se passe comme prévu. Théo, c'est Aizen Sosuke, voilà. Alors que le soleil se couche sur la villa, la tablette de la terreur a décidé de passer en mode Ibiza et d'organiser une soirée blanche pour nos célébrités canon. Ta garde-robe est super variée, non? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai des goûts variés. Ce soir, c'est soirée blanche, ce qui signifie que tout va être beau et pur et qu'on va pas se prendre la tête. C'est enfin le moment de s'éclater. Je vais me mettre une tonne de lac. Il faudra surtout pas craquer une allumette à côté de moi. Théo est vraiment beau. Théo est vraiment beau. Putain, carrément. Il est trop canon, c'est sûr. Il est grave beau. Mais dès qu'il ouvre la bouche, ça casse tout pour moi. Merci Sophie, merci. C'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure, au cas où vous l'auriez pas compris, voilà. Dès qu'il ouvre la bouche, ça casse tout. C'est fou, ça. Non. Michael, tu dirais quoi si Casey sortait avec un mec de la villa? Du moment qu'elle est heureuse et que ça se passe bien, je serais content pour elle. Tu serais pas dégoûté si tu la voyais avec un autre mec? Ça te gênerait pas? Pourquoi tu demandes ça, Théo? Non, au contraire, ça m'aiderait bien. J'en sais rien, je demande comme ça. Ça te tuerait de te porter volontaire, mec? Kaz voulait organiser un rendez-vous entre Casey et moi. C'était un peu chelou. Non, Kaz, elle a jamais dit ça. Elle a jamais voulu organiser. Elle a pas pris l'initiative de vous organiser un date. Pas du tout. C'est dans la conversation quelqu'un qui lui a posé la question à Casey. Et vu qu'elle était gênée parce qu'elle voilà, elle venait de parler de Théo avec Kaz. Kaz, elle a dit, bah allez, dis Théo, partez, moi ça me dérangerait pas, y a pas de souci. Mais elle a jamais voulu organiser quoi que ce soit pour toi, frère. Ça va pas ou quoi? Faut qu'elle arrête d'essayer de m'aider. T'as pas eu besoin d'elle pour aller pécho après Casey dans la douche, hein? Lui, il joue trop la double face quand ça va leur péter à la tronche. Ah, faudra pas bégayer, les gars, hein? Va falloir assumer, hein? Ah là là! Ouais, Cory, il est au bout de sa vie, le pauvre. Hein. Ouais, ça se voit. Depuis tout à l'heure, je dis rien, mais parce que voilà, il est dans le mal. Il est clairement dans le mal. Le pauvre. Waouh! Les filles sont magnifiques, mais soyons honnêtes, la plus belle de toutes, c'est clairement Aora. Oh! Salut ma toute belle! Désolé de vous avoir fait attendre. Je pensais que quelqu'un allait m'accompagner. Oh. Michael, je te présente Aora. Aora, voici Michael. Je suis ravi de te rencontrer. Moi de même, chérie. Ce soir, George est resté dans son lit et j'ai rencontré Aora. D'habitude, je suis bavard. Mais là, je suis sans voix. C'est dingue. Waouh! Oh, Kaz, elle est magnifique aussi, hein. Oh là là, ils sont tous beaux, hein.
J'ai vu que Sophie me lançait des drôles de regards pendant la fête. Mais je n'arrive pas à la cerner. Depuis le début, hein, je vous le dis, hein, j'ai du mal à cerner cette jeune fille. Cette femme a trop de mystère, a trop de part de mystère, d'ombre pour moi. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Alors, comment ça va? La forme, ouais. T'as quoi en tête? Comment ça? Bah, en général. Sérieux? Ici. J'avais envie d'y aller tranquille aujourd'hui. Prendre un peu de recul. À cause de tout ce qui s'est passé hier, avant-hier et au petit déjeuner. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça aurait été trop tôt. Quand je suis avec Cory, j'ai toujours des papillons dans le ventre. Je l'apprécie un peu plus que je le pensais. J'ai pas envie d'être le genre de mec qui passe d'une fille à l'autre. Je suis pas comme ça. Et c'est pas pour cette raison que je suis ici. Tous les deux, on s'entend bien. Et on sait pourquoi on est là. Ella est carrément intéressée. Ça se voit tout de suite, et je le ressens. Elle me plaît aussi, c'est sûr. Mais je veux essayer de faire les choses bien cette fois-ci. Il faut prendre son temps. Ouais. Sinon, c'est sûr que ça va provoquer un drame. Et tout le monde va flipper. Prendre son temps. Oui, je suis un vrai escargot. Après tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que je sais plus prendre mon temps. Mais, On verra bien. ouais, carrément. Bah, c'est vrai que toi et Sophie, vous êtes vraiment emballés en 2-2, quoi. En 2 épisodes, ça y est, c'était déjà bâclé. Premières embrouilles de couple. En 2 ans, ils ont vécu 3 mois de relation, on dirait. Vous avez été trop vite, les loulous, hein. Faut se calmer, hein. Faut prendre son temps. Si la fête semble perdre en intensité, il faut savoir que la soirée ne fait que commencer. La tablette de la terreur est là et je vais me chier dessus. Mon short va plus rester blanc. Et voilà, c'est parti. Putain de merde, j'y crois pas. Oh, j'espère que c'est la grotte des secrets. J'espère que c'est la grotte des secrets. J'espère qu'elle sonne pour dire à une personne d'aller à la grotte des secrets. Parce que là, on la voit pas, là, cette grotte des secrets, elle a fait arriver quelqu'un et tout. Mais là, vas-y, là, il y a des histoires, là, faut balancer des images, là, on veut la VAR, on veut la VAR, on veut la VAR. Pas Michael, dès qu'il lit, c'est une mauvaise nouvelle. La tablette de la terreur a vu que 2 d'entre vous ont décidé de s'inonder d'amour et d'affection. Je commence à trop bien comprendre quand même les fils de production télé-réalité étrangère quand même. Hein. Oui. Oh là là. Du sang sur les murs, tout sous la table. Quoi? Oh putain, je sais de quoi elle parle. Tu fais quoi? C'est quoi? Attendez, je regarde une vidéo. Quoi? Une vidéo de nous? Ah, donc toi là, t'as vu depuis le départ que tu le prends pour un con? Ouais, non, mais je demande juste ça parce que voilà, Kaz avait me caser tout le temps là avec Casey, faudrait qu'elle arrête et tout. Alors qu'en fait, tu t'es pécho son ex derrière son dos et tu te fous de sa gueule comme ça, en 4K. Casey, toi je t'ai dit, tu l'as suivi dans son délire alors que normalement il y a pas de problème. T'as été naïve, vraiment t'as été naïve. Toi t'as pas vu le mal. Mais là, tu vas te retrouver dans une situation qui va te créer des problèmes et qui va te faire passer pour quelqu'un de vicieuse, même auprès de Kaz. Parce qu'elle va te dire, mais meuf, je t'ai dit, ok, y a pas de souci, pourquoi tu fais des trucs comme ça en cachette? Enfin, je sais pas, pourquoi tu fais des trucs comme ça en cachette? Mais toi, là, le manipulateur, je vous ai dit, ça va lui péter en plein visage. Faut continuer à bomber, hein, Batman. Je suis trempé. Je crois que c'est une vidéo de Théo et Casey. T'y vas? Je te laisse, on se retrouve au dîner. C'est pas vrai. Eh ben, la vache, Casey. Tommy, bah dis donc, petite coquine. Ouh. Ouais, les bruits de bouche, oulala. Hein. C'était très buccal, hein. On parle pas de petits bisous, hein. Ouais. C'était hot. Moi, je suis en train de me dire, du coup,
Si on peut voir les images via la tablette de la terreur, qu'est-ce que va nous préparer cette fucking grotte des secrets? Mais be ready, hein, vraiment, hein, oh là là, on n'est pas à l'abri, hein. Mais bon, c'est ce qu'on aime, hein, on va pas se plaindre. Mais moi à leur place, ah oui, hein, caca culotte, hein. Ouf. Quelle coquine! C'est pas vrai. Les murs ont des yeux et des oreilles dans cette villa. Attendez un peu. Pour ma défense, c'était censé être un baiser secret et vous deviez pas être au courant. Il est là tout le problème. Mais il est bête. Ce mec est bête. La vérité, il pense vraiment être un grand stratège. Mais il est bête. Chez moi, on dit un gros berloul. Il est bête. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, t'as été infidèle. Oui, mais bon, le but, c'était que tu le saches pas, en fait. Donc, tu devais pas le savoir. Ils sont bêtes. Non, mais... c'est pas possible. Regardez Aura. Le jugement. Waouh! Ce baiser devait rester secret. C'était une super idée, Théo. Bref, personne devait apprendre ce qui s'était passé. Ouais. Waouh! Super la défense. Merci. C'est une histoire réglée, hein. Mais vraiment, c'est pas possible. Et Casey, bah ouais, toi aussi. Bête et naïve, là. Mais t'as pas à te défendre, mon pote. Vous êtes tous les deux célibataires, après tout. Attendez un peu. Je suis comme Christophe Colomb sur de nouvelles terres. C'est moi le gentil. Hurrah! Ouais, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Mais c'est pas le fait de faire, c'est la manière dont c'est fait. Moi, je vous dis, ça me... pourquoi tu te caches? C'est vrai que c'est bizarre. Vous avez carte blanche, personne ne vous fait yège. Pourquoi vous vous cachez? Enfin bref. C'est un peu sournois, non? Ouais, je trouve ça grave abusé. C'est trop sournois. Casey est l'une des nôtres. Ça se fait vraiment pas. Carrément, c'est une fille avant tout. C'est du grand n'importe quoi, sérieux. Elle fait de la merde. Totalement. Pourquoi faire la meuf claire qui vient discuter avant pour après faire ça dans le dos? Vous voyez? Mais c'est parce que l'autre, là, il a embarqué dans ses abysses. Théo et Casey, ce soir, vous allez tous les deux avoir droit à un rendez-vous spécial. La tablette de la terreur va ouvrir la porte du penthouse. Ah, oh là là. Ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Maintenant, on ouvre les portes du penthouse. Théo et Casey. Oh purée. Oh non, non, non. Oh, j'en peux plus. Vous pouvez vous y rendre et y rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Oh, j'y crois pas. D'abord, il y a la grotte au secret et maintenant le penthouse. Il manque plus qu'une piste d'atterrissage. On aurait pu avoir un hélico si on n'avait pas fait exploser le budget pour les pétales de rose. La saison prochaine. Pourvu qu'ils aient pas d'allergie. Allez-y les gars, hop! Oh là là, mais donc là, ils autorisent Casey et Théo d'aller au penthouse s'ils le désirent et de rester autant de temps qu'ils le veulent. Vous pensez qu'elle sera chaude, Casey? Je sais pas. Bon, on va voir, hein. C'est dingue. Les copines d'abord, c'est mort du coup? Ça n'a rien à voir, c'est pas abusé. Je comptais en parler avec Kaz. Sympa. Soirée blanche et honnêteté. Deux adultes se sont fait un bisou sur la joue. Quitte à le dire, il faut l'assumer. D'accord, sur la bouche. Mais avant, c'était sur la joue. En plus, tu mens, tu mens et tu l'entraînes dans ton... Non mais attendez, excusez-moi. Il est là, il dit deux adultes se sont fait un bisou sur la joue. T'es parti te cacher, on a entendu les bruits de bouche. Qu'est-ce que t'as fait, un lavement d'oreille? Non. Donc autant le dire, arrête de mentir, frère. Ouais, on s'est embrassé. Voilà. Je t'ai dit, quand ça va te péter à la figure, faudra pas bégayer. T'es là, tu mens, tu la laisses se débrouiller comme ça, elle est en train de s'embrouiller avec ses copines et tout, c'est tout ce que tu voulais, c'est tout ce que tu voulais. Punaise, ça me vénère, je vous jure que ça me vénère. On te connaît, enfoiré. Honnêtement, je trouve ça vraiment très bizarre. Ça te saoule? Ça te saoule? Non, c'est pas ça. Mais tout à l'heure, j'étais assise à côté de toi, Casey. Je te donnais des conseils à propos de Michael. T'aurais pu m'en parler. Écoute, je sais que ça peut sembler chelou, mais je l'aurais assumé tôt ou tard. Je lui dis qu'il pouvait aller en date avec toi. Je sais, t'aurais pu me le dire. On s'était pas encore embrassés à ce moment-là. C'était pas arrivé.
Ensuite, je suis allée voir Théo et je lui ai dit que c'était mieux si on vous l'annonçait. Il trouvait ça gênant parce que tout le monde allait s'en mêler. C'est pour ça qu'on a fait ça. Je sais que c'est un connard, mais t'es ma pote. Je suis un connard. Mais bien sûr, frérot. Et tout le monde est au courant, hein. Oui. Là, elle est en train de lui dire, en fait, Kaz est en train de dire à Casey, meuf, je le connais, je le sais, je sais comment il est, mais toi, t'es ma pote. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu le suis dans ses démarches machiavéliques? Meuf, tu me l'aurais dit, je t'aurais dit, ok, nickel. C'est sournois. Ça me posait pas de souci qu'il parte en date et qu'il s'amuse. Mais la façon dont j'ai découvert ça, c'est pas cool. Stop. Je veux pas passer pour une conne. Je veux pas passer pour une conne. T'es pas une conne. Je vais être honnête avec vous. Ça vous regarde pas. C'est toi qui as choisi de faire ça dans la douche, à l'abri des caméras. Tu voulais garder ça secret alors qu'on s'en tape. Eh ben, si j'ai envie d'embrasser quelqu'un dans la douche, peu importe l'heure, le moment ou la personne, j'ai le droit. Je vous dois rien du tout. Ok, ben oui. Personne n'a dit le contraire, alors pourquoi tu te caches de ta propre initiative? Ça va pas là-dedans, hein? Je dois rien à personne. Je m'en bats les couilles si ça leur plaît pas. C'est important pour moi. Je voulais pas que tu le découvres comme ça, je t'assure. Personne voudrait le voir comme ça. Je le sais. T'étais mon ami en plus. C'est n'importe quoi. Pour être honnête, je m'attendais pas du tout à ça. Eh ouais. Ton ex qui te pourrit l'aventure depuis qu'il est arrivé se sert de ta pote en plus pour te faire yesh. Franchement, moi je la comprends, hein, et il n'y a aucune histoire de jalousie ou de sentiment. C'est juste par principe. Ça se voit qu'elle est carrée, qu'elle est droite. Moi, c'est le genre de choses qui pourrait me mettre vraiment en colère. Alors que le mec, j'en ai rien à faire. Mais c'est des principes en fait. Qu'est-ce que tu fais des trucs comme ça? Lui, je le sais que c'est un trou de balle. Mais toi, t'es ma pote. En plus, tu la connais, ma story. Tu le connais, l'historique avec lui. Qu'est-ce que tu vas le suivre alors que t'as carte blanche, que personne vous fait yesh? Tu le sais que ça va faire des histoires. C'est une fouine. Tout ça pour rien. Voilà, tout ça pour rien. C'est vraiment remuer la merde pour R. Quand vous partez en date, il n'y a personne avec vous. Voilà, vous serez parti passer un bon moment. Mais non, t'as voulu faire je sais pas quoi, là, ton truc de bain de bouche, ta storyline, là, pété, là. Oh, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Tu fais quoi? Fais pas comme si j'étais une amie merdique. Je t'en aurais parlé si s'était passé un truc. Il s'est passé quelque chose, mais c'est pas grave. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment pas sympa de balancer que je fais des trucs dans le dos. Viens me le dire en face et je t'expliquerai tout ça. Oh bah elle est culottée. Viens me dire les choses en face et je t'expliquerai. Mais toi-même, fallait lui dire les choses en face et lui expliquer pourquoi t'étais partie dans la douche embrasser son ex. Non mais c'est trop. Ah non, mais on marche sur la tête, madame. Dis que t'as mal agi, sur le moment, t'as pas pris conscience des conséquences qu'il pouvait y avoir en faisant cet acte immature parce que tu t'es laissé embrigader par par légèreté, machin et tout. Mais meuf, sur le papier, c'est chelou. Tu vois? Et elle le dit devant tout le monde. Ma foi, elle a pas le choix, elle vient de voir une tablette d'un seul coup, là. Casey, ressaisis-toi, oh. Viens de le voir. Ouais, c'est ce qu'elle vient de te dire. Je dis toujours tout en face. C'est vrai ça. On forme un bon groupe d'amis. On s'entend bien. Mais si tu veux agir comme ça, pas de souci. Fais-toi plaisir. D'accord. J'avais déjà demandé à Kaz si ça la dérangeait pas. T'as pas demandé si tu pouvais embrasser son ex sous la douche? Sous la douche? N'importe quoi, j'étais habillée. Elle a pas à le faire. On parle juste d'un baiser, bon sang. C'est pas comme si on s'était envoyé en l'air. Mais on s'en fiche. C'est pas ça le problème. C'est pourquoi alors... Non mais vraiment, pourquoi allez vous cacher? Pourquoi aller faire ça là dans le dos des gens alors qu'on vous dit c'est ok, merde, oh, je radote là. Oh, elle fait pas d'effort elle, hein. Ah bah écoute, hein, tant pis, hein. La tablette de la terreur a encore gâché la fête. Génial. La tablette de la terreur nous envoie dans le penthouse. J'espère qu'il y aura du champagne. On pourra se détendre, qu'ils aillent tous se faire foutre. C'est pas vrai. C'est trop beau. Incroyable. Ah ouais, lui, il savoure sa victoire. Comme il se doit. C'est un truc de fou. Attention la tête. Ça va trop vite. Ouh, bien joué. Bien sûr, j'ai hâte de passer un moment avec Théo. Mais il faut absolument que j'arrive à me calmer. Bon, en tout cas, ça les a pas empêchés d'y aller, hein. Voilà. Écoutez, on va voir, hein. J'espère que ça en valait la peine, Casey, hein. J'espère vraiment qu'il en vaut la peine, hein, Théo, hein, avec toi, hein.
Parce que t'es dans de beaux draps, hein, je te le dis. Hein. On va boire une coupe. Parce que je suis pas venu ici pour partager mon lit avec d'autres mecs et me prendre la tête avec mon ex. On va rien faire, hein. On apprend à se connaître. Non, t'inquiète. On va peut-être même dormir tête bêche. T'as vu le lit? Son comportement est sournois et je lui ai dit directement. J'ai rien balancé dans son dos. Oui, elle a quand même un sacré culot. Exactement. Elle a discuté avec toi et elle t'a dit qu'elle ferait jamais rien dans ton dos. J'espère que ça te dérange pas. Ouais, voilà. Elle te fait des promesses et tout à coup, elle le rejoint dans la douche avec les seins à l'air et elle lui fait un petit bisou sur la joue. Et sinon, Michael, tu veux pas attraper aussi le coup de Théo? Lui dirais toi là, à venir poser tes questions en mode sournois là, par rapport à mon ex, alors qu'en fait tu te l'étais tapé dans l'après-midi. Eh, y a pas que les meufs qui doivent régler des comptes, hein, les mecs aussi là, hein. Les gens peuvent faire des conneries toute leur vie et s'en tirer. Moi, j'en fais une et c'est fini. T'as qu'à tout me mettre sur le dos. Oh, ah ben vu comment tu l'as laissé se démerder, il est un petit peu trop tard, monsieur, hein. Ah ben oui, mais c'est toujours les autres. Ouh là là, qu'est-ce que j'aime pas ce style de profil. J'aime pas. Moi, je fais une erreur. C'est pas grave. Ben oui, mais bon, une erreur avec elle. Elle a le droit quand même de le dire sur le moment. Pourquoi tu fais ça, meuf? Oh, remettez-vous en question, nom de Dieu. Elle est où? Parti tirer son coup? Grave, ils vont s'envoyer en l'air. Non. Non, ils feraient jamais ça. Je crois... Non. Je suis sûr que si. Mais non. Je connais Casey. Crois-moi. Ce date va envoyer du lourd. Tu crois? Goodness! Quel épisode de fou! Moi, je suis désolée, mais ce programme, il me hype de zinzin. J'aime trop. Moi, je vous dis, ouais, il y a trop d'histoires. Là, il y a trop de trucs. Ah là, on est qu'à l'épisode 4. Oui! Il y a encore 6 épisodes. Si tous les épisodes, ils seront comme ça, non mais... Insane, c'est incroyable, vraiment. Il y a tellement de doses qui ont été ouverts qu'on doit gérer des doses, comme je vous disais la dernière fois, alors qu'on n'a pas géré ceux d'avant. Enfin bref, il y a trop de trucs, c'est incroyable. Bisous la navette, ciao bitches, prenez bien soin de vous, faites attention à vous. Je vous aime, bisous, bye bye. Girl shit.